Voilà, nous avons Babi Balukuna dans nos studios, Babi Balukuna avec lesquels nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Babi Balukuna, bonjour. Bonjour, cher camarade Marco. Ben voilà, cela fait 12 mois que je t'avais reçu personnellement ici après ton élection à la tête du mouvement des combattants de Belgique. Aujourd'hui, 12 mois plus tard, je te reçois encore parce que bon, voilà, vous avez été élu et 12 mois plus tard, il va falloir quand même venir faire un bilan devant nos Aux auditeurs, auditeurs, oui. devant qui se retrouvent être parmi les personnes qui vous ont voté, qui vous ont élu ce jour-là. Donc, je ne sais pas à part le problème de bilan, quelles nouvelles vous nous apportez principalement avant que nous puissions entamer notre entretien? Ben, d'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Pat Patoma, que j'estime beaucoup et qui a été pour beaucoup aussi dans cette lutte que nous menons, d'abord en tant que journaliste et en tant que Congolais. Donc, je ne pouvais pas manquer cela. Mais pour revenir à ton introduction et qui est une question, qu'est-ce que j'apporte ici comme nouvelle ou encore nouveauté? Je viens tout simplement dire aux gens que nous sommes là. Coordinateur ou pas coordinateur, nous sommes dans la lutte. C'est d'abord la lutte qui est notre dénominateur commun. Et c'est la congolité qui est aussi notre point de rencontre. Et ce que j'aimerais dire en plus, c'est que nous sommes maintenant à l'étape de ce que l'on appelle l'unité dans la diversité. C'est ce qui est aussi très bien. J'ai été élu par toutes les tendances confondues, mais ce qui est arrivé est arrivé. Nous n'allons pas être négativistes pour positiver. Je crois que la meilleure solution, la meilleure réponse à tout ce que nous sommes en train de vivre au sein de notre combat ici en Belgique comme ailleurs, c'est nous imposer l'unité dans la diversité. Ce qui entend tout simplement que nous devrions avoir beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, d'axiomes, mais que dans cela, nous puissions rester les fils d'un même pays, que nous puissions rester imbibés de la même détermination et des mêmes objectifs. Voilà le grand message. Et comme information, la force du combat intelligent par sa délégation qui va bientôt fouler le Congo, va aller prêcher la citoyenneté au Congo. Voilà, Babi Balukuna, à vous entendre parler, on sent une sorte, comme si vous êtes un peu assagi du fait de votre profil de coordinateur, contrairement à il y a un an. Ça, c'était juste un pic. On va continuer, Babi Merci. Balukuna. Voilà, vous étiez élu coordinateur général de la diaspora combattante ici en Belgique. Quel bilan pouvez-vous dresser par rapport à la fonction que vous avez assumée pendant 12 mois? Euh, euh, Bilan Mon personnel bilan, et bilan de l'entité que vous avez dirigée, étant donné que vous avez parlé d'avoir été élu avec plusieurs par tout le monde, par par tout le toutes les monde, mais tendances, oui. par toutes les tendances, mais vous avez dirigé dans une seule tendance. Voilà, Ouais. merci. Donc, mon bilan personnel, c'est juste la petite phrase que nous disons très souvent, le combat intelligent. Ça, je peux me l'attribuer avec beaucoup de courage, parce que vous le savez comme moi et comme tout le monde, que ça n'a pas été facile d'imposer cette phrase au sein de la communauté. Quand nous la disions, beaucoup de gens sont venus nous taxer de beaucoup de choses. Les gens ont pensé qu'on voulait tout simplement faire voir les rangs que nous avons, que les autres n'ont pas. Mhm. Or, ce n'était pas ça. Le but, c'était de réveiller la conscience de tout le monde sur une question précise. Faisons-nous un combat pour faire de la bouillabaisse, mettre tout dedans, ou nous allons faire un combat pour que nous puissions le gagner. C'était tout simplement un appel à l'efficience, un appel à la conscience collective, à la compréhension, à la tacticité
Elle appelle à la stratégie, hein, que les gens soient beaucoup plus stratégiques dans ce combat et techniques pour que nous puissions le réussir. Donc c'était ça le combat intelligent. Et quand chaque fois je vois que on demande la structuration en Belgique, vous le savez, ça fait partie de l'idéologie du combat intelligent. Il faut être structuré, coordonné. Mais le combat intelligent est né après la volonté de la structure en Belgique. Non, le concept existait avant que la structure ne vienne lui emboîter les pas. Ça, c'est quand même avéré, parce que je me souviens même quand nous faisions des réunions à une radio ici en Belgique, c'était quand même avant que le forum d'Ixelles n'arrive, avant que la structuration elle-même ne puisse naître ici en Belgique. Donc, l'idéologie, c'était ça. Donc, la structuration, tout ça. Et quand je vois maintenant, pardon, les gens en parler, même ceux qui l'ont contesté ici en Belgique, mais se retrouver en France, à Londres et ailleurs pour demander la structuration, ça veut dire que le bilan perso de M. Babi Baloukouna, votre humble invité d'aujourd'hui, c'est quand même un bilan qui peut être positif en tant qu'idéologue. On n'est pas tous obligés d'être celui qui ligote Kabila et qui le ramène à la justice. On peut contribuer par l'idéologie, par la conscientisation, par des idées qu'on propose, et sans toutefois être le militaire John Chibang ou qui que ce soit qui puisse ramener Kabila. Chacun avec ses compétences. Voilà, tout à fait. Donc, pour moi, mon bilan à ce niveau-là, quand j'associe mes petites formations, mes petits atouts, mon petit parcours de journaliste, l'ensemble, ça veut dire que je suis quelqu'un appelé à haranguer les gens. Mais pour haranguer les gens, il faut avoir une idée à proposer à ces gens-là. Donc ici, moi, j'avais proposé une idée et je vois que l'idée tend à être ancrée dans le chef de tous les Congolais aujourd'hui. Sans reconnaissance, bien sûr. Mais la reconnaissance, elle n'est pas de ce monde. Hein. Voilà. Et le bilan de la FCI maintenant? Le bilan du combat intelligent comme mouvement, la force du combat intelligent, il est mitigé pour nous. Pour nous-mêmes, acteurs, c'est un bilan qui est positif parce que le contexte socio-politique dans lequel a évolué la force du combat intelligent était difficile. Il y avait des part et d'autre des contestations, des amis qui étaient avec nous, qui n'ont plus été avec nous. Il y avait des part et d'autre des idéologies politiques qui se combattaient. Des gens qui parfois sont pour la vérité des urnes et le matin, le soir, ils sont contre la vérité des urnes. Des gens qui parfois pensent qu'on doit libérer par les urnes et d'autres qui pensent qu'on peut libérer par les armes. Et des gens qui, vraiment, il y avait une difficulté idéologique et stratégique. La force du combat intelligent avait une seule mission ou un seul objectif, c'est de se maintenir au milieu de toute cette polémique, au milieu de toute cette confusion, mais de se maintenir comme mouvement. Et 12 mois après, je peux le dire la tête haute, sur les 10 coordinateurs qui ont commencé autour de moi, il y en a au moins 7 qui sont fidèles à l'idéologie, je ne parle pas de l'homme, qui sont fidèles à l'idéologie et à l'idée du départ. Pour moi, c'est positif. Et sur les plans des réalisations, je me souviens... Donc, vous voulez dire que vous n'avez pas travaillé seul, vous aviez autour de vous... Nous étions une équipe. Oui. Une équipe. Vous avez parlé des vice-coordinateurs ou oui. Bon, on peut dire que c'est des vice-coordinateurs, mais ce sont des coordinateurs attitrés, en charge, pardon. Il faut quand même expliquer un peu aux auditeurs voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé. C'était ça la collégialité, que certains amis, lorsque nous nous séparions, étaient en train de confondre avec l'idée d'instaurer une chefferie qui ne se partage pas avec les autres. Non, c'était l'idée que Babi Baloukouna était le coordinateur, mais il avait pour mission de former une coordination, comme on dit dans les termes clairs, un gouvernement. Alors cette coordination, c'était des collaborateurs directs sans lesquels il ne pouvait pas agir, sans lesquels il ne pouvait pas décider. Donc aujourd'hui, on a décidé en collégialité, la force du combat intelligent fonctionnait comme ça. Nous sommes allés à Mons dans une marche qui nous a permis d'être reçus un dimanche par le collège Échevinal. C'était vraiment pour moi quelque chose de positif. Et quand je me souviens encore que nous étions ici à Bruxelles avec des croix
qui symbolise tous les morts que nous crions parfois sans avoir des symboles pour le faire refléter auprès de ceux à qui on s'adresse. Donc nous étions à Bruxelles, c'était au mois de février d'ailleurs récemment, donc que nous étions là. Quand je me souviens que la force du combat intelligent a quand même organisé beaucoup de repas, ce qui symbolise le partage. Le partage, ça fait partie de la solidarité. On ne sait pas être unis sans être solidaire. Donc, nous avions eu à partager des petits repas avec les gens. Et la force du combat intelligent a organisé une conférence pour parler de la problématique des urnes en RDC. C'était ici à Bruxelles d'ailleurs. Et à cette occasion, nous avions eu l'honneur de recevoir beaucoup d'orateurs de qualité. Je peux citer en passant l'abbé Mbélou Jean-Pierre et Paul Sampou et beaucoup d'autres orateurs. Donc, pour moi, si je peux parler au nom de notre mouvement, l'idée d'instaurer un combat intelligent a été un peu réussie. Et ce qu'il nous reste à faire, comme je disais, on n'a pas tout terminé. Bientôt, nous allons lancer la campagne la vente des cartes des membres, parce que notre souci, c'est que les combattants qui prétendent être avec nous doivent être identifiés pour leur sécurité et aussi pour leur éviter un mélange qui ne dit pas son nom dans les désordres. Et aussi, bientôt, vous allez vraiment vous habituer au site de la force du combat intelligent. Je n'ai pas honte de le dire. Je veux que ce soit un site qui fasse à peu près le travail qu'Apareco, le site d'Apareco est en train de faire, parce que j'aime bien, sur ces sites-là, les gens qui travaillent avec Monsieur Ngwanda ont quand même le flair de savoir attirer les gens sur leurs informations. Et parfois, nous avons aussi des informations aussi importantes ou à peu près importantes comme les leurs, mais nous ne savons pas où les mettre. Donc maintenant, nous allons, j'aimerais que les gens s'habituent à suivre le site qui va être mis en ligne de la force du combat intelligent. Donc voilà un peu, donc il y a des choses à faire et la toute dernière chose qui nous reste à faire, c'est l'implantation du mouvement à l'étranger, donc à l'étranger par rapport à la Belgique, et finalement au Congo, parce que tout ce que nous faisons, la lutte, c'est pour le Congo. Nous devons libérer ce pays-là et nous ne pouvons pas faire une libération seule en se disant biso diaspora, sans tenir compte des avis des Congolais qui vivent sur place. Babi Balupuna, beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel est le statut réel de la force du combat intelligent. Est-ce un statut, un parti politique ou un mouvement de pression, tout simplement? Je vous réponds que c'est un mouvement politique de fait. Je suis très précis là-dessus, parce que le pays qui doit nous reconnaître sur le plan administratif, ça ne se trouve pas être la Belgique, parce que nous ne sommes pas inscrits pour une lutte en Belgique. Tout simplement, parfois, nous venons en soutien à nos compatriotes qui vivent par ici. C'est un devoir, des citoyennetés d'ailleurs. Mais notre lutte, c'est pour le Congo. Alors, là-bas au Congo, en ce moment, nous n'avons pas encore organisé toutes ces démarches. C'est pourquoi j'ai dit, avec courage, que nous sommes un mouvement politique de fait. Voilà. Et maintenant, par rapport à... Pas une ASBL, hein. Oui. Vraiment, nous ne le sommes pas. Vous avez parlé des choses que vous avez faites au niveau de la communauté ici. Mais par rapport à la communauté internationale, avez-vous entrepris des démarches? Avez-vous des relations précises avec certains groupes qui pourraient éventuellement vous aider dans votre lutte? Merci. D'ailleurs, j'omettais de le ressortir dans le bilan que je venais de dresser. Il faille savoir que la force du combat intelligent, dans cette démarche d'ouvrir le combat des Congolais, d'internationaliser notre cause, comme nous le disions, nous sommes allés vers d'autres résistances, et la résistance qui s'est montrée attentive à notre souci, c'était la résistance iranienne.
Et à plusieurs reprises, nous sommes allés à des conférences données par la résistance iranienne. C'était en Suisse, je me souviens, nous sommes allés en groupe. C'était en France 2 fois, je crois. Nous avions même suivi des formations, des séminaires de formation sur l'idéologie et pourquoi pas sur la façon d'organiser ce que nous appelons combat. Et d'ailleurs, j'en profite sur votre antenne pour demander aux compatriotes qui sont intéressés à les suivre, à aller être présents à une conférence internationale que les Iraniens organisent annuellement. Cette fois-ci, c'est en juin le 27. Nous partirons en car à partir de Bruxelles aux alentours de 8 heures. Donc, ceux qui sont intéressés, pour nous, la participation, c'est pour apprendre, voir comment les autres organisent leurs manifestations, voir comment les autres qui se disent mouvement de la résistance s'organisent, parce que notre grande difficulté, c'est l'organisation. Donc, si vous voulez suivre avec nous, en toute humilité, cet exercice-là d'aller apprendre, venez, inscrivez-vous, soit à partir de votre radio, ils savent entrer en contact avec nous, ou je n'ai pas l'habitude de donner mon numéro en direct, mais je peux le faire parce que le 27, c'est dans peu de temps. Si vous permettez, je donne. Allez-y. Donc, ils peuvent, moi personnellement, m'appeler au 0032 pour ceux de l'étranger, mais en Belgique, c'est le 0492 07 10 07. 0492 07 10 07. Ça sera pour réserver sa participation à ce voyage où nous irons à Paris pour retourner le 28 en car. Voilà, là vous venez de dresser le bilan de la force du combat intelligent. Et à l'étranger, nous avons aussi des contacts avec d'autres mouvements combattants, RCK, BPK et d'autres mouvements que je ne cite pas, mais qui sont quand même vos partenaires. Qui sont voilà, nos partenaires. Il s'avère que votre mandat de coordinateur a pris fin, je crois, depuis le 23 mai, le 24 mai, comme oui. Ça, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous venez ici nous parler, si j'ai bien compris, du dépôt de mandat et éventuellement nous parler des élections qui pourraient avoir lieu dans les jours à venir. Tout à fait. Pour rester beaucoup cohérent avec moi-même, comme je disais, la fin de mandat, c'est vraiment une obligation citoyenne pour tout le monde. D'abord pour moi-même, en tant qu'élu, c'est une obligation citoyenne que de revenir devant les électeurs. C'est une obligation citoyenne de pouvoir mettre en place une commission électorale en tant qu'exécutif, une commission électorale vraiment, je dirais, impersonnelle, une commission électorale indépendante qui puisse bien organiser soit ce remplacement, soit cette reconduction. Alors, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Il existe un président de cette commission électorale, je peux le citer, Maître Capitaine Louis d'Or, et puis il a ses coéquipiers. Avec eux, ils vont mettre à la lumière de tout le monde des conditions, voilà. Nous pouvons appeler cela un règlement électoral. Ils vont nous donner les conditions de participation et nous autres, si jamais les gens qui me viennent en soutien m'encouragent à représenter ma candidature, je le ferai. Et s'ils pensent autrement, je resterai dans les rangs. Vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas candidat pourvu qu'on vous pousse par vos... Bon, la décision, elle n'est jamais venue de moi-même. Même quand je m'étais présenté la première fois, ce n'était pas moi-même qui était décideur. Les compères, les pères avaient décidé que je puisse me présenter. Je ne sais plus citer leur nom. Ils étaient quand même nombreux. Mais aujourd'hui, après avoir travaillé quand même un an, ça ne vous vient pas à l'idée de vous représenter ou au lieu d'attendre qu'on vous pousse pour sauver les meubles? Je suis toujours très disposé. Et pour encadrer l'idéologie et la vision, je suis toujours très disposé. Donc vous êtes candidat. Mais c'est toujours... Concrètement. Non, en clair, je vais dire ceci. Ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est quoi? C'est toujours aisé de se présenter avec un soutien. Et c'est d'ailleurs pourquoi je demande et je suggère à la commission électorale de demander à ce que tous les candidats qui vont se présenter soient, ne fût-ce que parrainés par plus ou moins 5 personnes, combattants ou amis du combat, pour que ce soit un poids. On ne peut pas être candidat seul et avoir sa vision seule, sans appui, même pas de sa femme, de ses enfants ou de ses amis. Là, on n'est pas leader et on n'est pas appelé à diriger.
Babi Baloukouna, puisque vous n'avez été coordinateur que d'une seule tendance, les élections que vous allez organiser, elles vont englober qui? Les membres de votre tendance ou elles vont être ouvertes à toutes les tendances des combattants de Belgique? Mon souhait, c'est que ce soit une élection inclusive, hein, Mhm. au plus maximum sens du terme. Et la question, c'est comment organiser cela. La réponse est toute simple. Vous savez, dans toutes les organisations politiques, dans tous les regroupements, même les associations et tout, les inscriptions se passent tous les jours. Ça veut dire que vous pouvez adhérer à ce mouvement, la force du combat intelligent, ou adhérer à sa vision aujourd'hui, demain, après-demain, même jusqu'à la veille des élections. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde qui est intéressé par cette voie peut s'inscrire, peut adhérer. Il suffira tout simplement d'être dans les conditions, ça veut dire s'acquitter de sa cotisation, peut-être ça dépendra de la commission électorale, d'un mois, de 2 mois anticipatifs. Je ne sais pas comment ils vont organiser cela. Et d'avoir peut-être une carte des membres. Je ne sais pas si l'organisation mettra déjà en ce moment-là la carte des membres telle que ça se prépare, quoi. Supposons maintenant, puisque les élections seront inclusives, supposons maintenant qu'un membre d'une autre tendance venait à remplir les conditions pour être candidat Mhm, et qu'il devenait par la force des urnes coordinateur élu. mhm. Il va travailler dans la tendance FCI. Ce sera un néophyte par rapport à l'idéologie de la FCI. Vous ne voyez pas il y a un peu un quiproquo là-dessus au niveau de l'idéologie. Non, le quiproquo ne va pas exister pour la simple raison que quand on adhère à un mouvement, je crois que il y a un certain nombre de conditionnalités à remplir. Non, Ça mais veut les gens dire, n'ont pas le temps. vous Les gens n'ont pas lisez, le temps de poser la candidature quand on est et sérieux, d'apprendre l'idéologie en même temps. Cela dépend Ici, de. je parle des personnes sérieuses. Moi, par exemple, je me souviens que quand nous nous étions réunis avec les autres amis pour Hmm, structurer le combat, il y a eu un bon nombre de documents qu'il fallait lire, qu'il fallait rédiger. J'ai hmm. participé à la rédaction. Moi-même, en tant que membre, je me suis donné aussi la peine de lire. Et en venant déposer ma candidature, j'avais dans ma tête une idée. Et je suis resté fidèle à cette idée. Et c'est d'ailleurs la fidélité à cette idée qui m'oblige à démissionner ou encore à Hmm. représenter, à me présenter en fin mandat comme sortant, coordinateur sortant. Donc, je pense que les autres amis auxquels vous faites allusion, en s'approchant à nous en ce moment-là, ils seront quand même responsables pour pouvoir comprendre l'idéologie, pouvoir comprendre les enjeux de la chose, quoi. Et Mais maintenant, sinon, on en souffrira, vous avez raison. oui, maintenant par rapport à vos amis, à vos frères ennemis, si vous permettez que je le dise comme cela, Mhm. qu'est-ce qui coince encore au niveau de relations? Est-ce que durant le 12 mois, vous avez essayé de vous rapprocher ou de proposer une sorte de rencontre pour pouvoir laver un peu ses linges sales en famille pour que finalement la famille combattante de la Belgique puisse redevenir une et puis faire son travail comme il se doit? Oui, il y a eu beaucoup de démarches. Je crois que le temps ne va pas nous permettre d'évoquer chacune des démarches Entreprise, amorcées. oui. Tout ce que je peux savoir, Babi Balukuna a pris langue avec tous ceux que vous appelez les frères ennemis. Quoique pour moi, je n'ai pas d'ennemis. J'ai parlé avec tous les amis dans des circonstances de ce moment-là. Et je me souviens en ce moment que je ne suis en conflit avec personne. Notre mouvement est ouvert à tous les autres amis. Et d'ailleurs, il y a eu des pourparlers à Matongé, à l'Hôtel Président, au Quick, au McDo, en France, à Strasbourg Qui et à n'ont rien beaucoup donné. d'endroits. Qui n'ont rien donné puisque Non, vous êtes. ça a donné des fruits parce qu'il fut un temps ici en Belgique, quoique c'est pas trop lointain, c'était l'année passée, que les gens voulaient en venir aux mains. Moi qui vous parle, du haut de la fonction de coordinateur, j'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu des portables, j'ai perdu des vestes qui ont été déchirées, tout simplement parce que il y avait la violence, il y avait l'incompréhension. Mais je peux dire au jour Ça s'est d'aujourd'hui atténué. que ça s'est atténué parce que il y a eu des gens qui ont joué des rôles, notamment moi-même. Le rôle de la passivité, le rôle de la compréhension, le rôle de la tolérance, le rôle du silence.
Et parfois, ça donnait des fruits. Babi, il y a eu un conclave mondial à Paris Mhm. le 29 et les 30 mai dernier. Oui. Vous êtes quand même coordinateur des combattants des Belgiques. Vous y avez été. Oui, j'ai été valablement représenté à ce conclave par une équipe composée de maître capitaine. C'est un avocat de, de son État, c'est un avocat. Il y a eu dans cette équipe maître Donat, qui est Un des coordinateurs, responsable. oui. Les deux là sont des coordinateurs. Ils sont coordinateurs dans la force de combat intelligent. Ils nous ont représentés. Babi n'était pas physiquement là. L'esprit de Babi était dans la salle. J'étais informé de tout ce qui s'est passé là-bas. Mais comme d'habitude, je n'ai toujours pas ma langue en poche. Je peux avoir un avis à émettre. Mon regret par rapport à cette organisation, c'est que nous avons des belles idées, hein, vraiment des initiatives louables. Mais quand je vois autour de la table des gens qui ont refusé la structuration en Belgique ou qui ont refusé de se soumettre, hein, aux effets de la structuration en Belgique, mais qui se retrouvent en France pour rechercher la structuration, que dire maintenant de la confiance à donner à ces gens? Ce sont des amis, ce sont des frères, mais seulement il y a la confiance qui est entamée entre nous au niveau des engagements quand nous les prenons. Vous Et du voyez? respect des engagements. Du respect des engagements. L'engagement, c'est collé en tout cas avec le Au respect. respect, oui, oui. Moi, maintenant, je me dis, que va valoir un document que je signe avec un frère de combat Qui refuse la structure ici sur place en ici, Belgique, mais qui veut mais la qui veut structure. l'accepter en France? Est-ce que Ouais. c'est peut-être l'effet François Hollande, c'est l'effet territoire français qui va jouer dans sa tête pour comprendre que un engagement vaut respect? Alors là, j'ai une crainte à ce niveau-là. Parce que les termes qui seront utilisés, qu'on a utilisés ici, ça veut dire l'autorité va finalement s'imposer à tout prix. On ne peut pas avoir des statuts ou une charte ou des règlements d'ordre intérieur sans qu'il y ait un pouvoir exécutif pour le faire respecter. Donc, si vous fouillez cela ici en Belgique, est-ce que vous allez accepter que ça vous rattrape en France? Parce que quoi qu'il en soit, ça va nous rattraper. Alors là, moi, je suis craintif. Je suis craintif pour pouvoir prendre le devant dans ce genre d'investissement, quoi. On va en arriver à la conférence de presse tenue hier par Félix Tshisekedi, le représentant de l'IDPS en matière extérieure. Tout au long de cette conférence que je ne vais pas évoquer en large ici, il y avait une question qui était soulevée, en tout cas qui représentait les soucis des pas mal des combattants qui étaient sur place dans la salle. Il s'agissait de la question de relations entre l'UDPS et l'UNC. On a vu pas mal des photos ces derniers jours, des photos sur lesquelles on pouvait identifier clairement Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Maintenant, vous, en tant que combattant, vous êtes sans ignorer quelle est cette crainte-là des combattants de voir l'UNC s'allier à Tshisekedi. Mais par rapport à vous, quel est votre avis par rapport à cette situation-là? Bon, je dois d'abord vous rappeler que j'ai double casquette. J'ai la casquette de combattant, ça veut dire un homme de terrain, hein, un homme des rues. J'ai aussi la casquette de politique, pour le simple fait que j'ai déjà eu à me présenter sur une liste comme candidat député et de surcroît aux législatives nationales au Congo. Ça veut dire que j'ai les deux casquettes qui se collent à moi. Et je dois vous dire que par rapport à ma première casquette en tant que combattant, c'est tout à fait légitime que les combattants fassent leur rôle de bouclier de la nation, qu'ils fassent leur rôle de tirer la sonnette d'alarme quand ils voient un danger guetter notre communauté combattante. À ce niveau-là, je ne suis vraiment pas en inadéquation avec qui que ce soit comme combattant. À ce niveau-là, Vital Kamere représente un danger? Je ne parle pas encore des individus, je ne parle que des Il choses. s'agissait de la question Oui, oui. Donc, c'est d'abord, vous savez, la grande difficulté qu'on a, il faudrait apprendre aux gens l'idéologie. Il faudrait apprendre aux gens les valeurs et les aider à combattre les antivaleurs. Et à ce stade-là, moi, je ne peux que commencer par rappeler les choses telles que je les fais. Ça va être très bref en tout cas. Donc, en tant que combattant, tout le monde a raison de voir le danger venir et de le prévenir. Mais maintenant, ça dépend de la méthode. On le prévient comment, on le dit comment, est-ce qu'on injurie les autres parce que c'est au nom du Congo, ça, moi, je ne soutiens pas. Au nom du Congo, tout ne nous est pas permis. Parce que parfois, je vois des gens dire, Bona Congo, et ben, maman, ça, moi, je ne permets pas. Bona Congo, et que toutes les preuves que Mutombo Congo soient vraiment établies en clair. Donc, pour revenir maintenant à la question elle-même, en tant qu'acteur maintenant politique, je dois vous dire que le moment est peut-être mal choisi.
pour pouvoir entamer ce genre de débat. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Vous connaissez que le combat que nous menons a beaucoup de faiblesses. Nous cherchons des partenaires, nous n'en avons pas encore, vraiment, en vrai. Nous cherchons de soutien. Nous avions tous suivi l'histoire du débarquement de la France. Là, récemment, on en a beaucoup parlé. Mais tout le monde peut comprendre que la France ou les Français ne se sont pas libérés seuls. Ils ont eu besoin d'un soutien. Sinon, les États-Unis, par le président Obama, ne seraient pas venus pour honorer tous ces morts qui sont venus tomber là-bas pour la France. L'Angleterre et tous les autres pays les ont soutenus. Mais nous qui faisons la résistance ici, parce que je vois parfois des De Gaulle sortir et dire, voilà, moi je suis De Gaulle, je demande aux gens de traiter les Pétains et les autres très mal, les collabos et tout ça. C'est vrai, mais bon, quels sont les alliés que les pseudo de Gaulle sont en train de nous apporter pour la résistance. Bref, j'ai voulu faire comprendre que nous avons encore beaucoup de faiblesses, surtout au niveau des alliés. En ce moment, se mettre devant la sellette pour dire, voilà, tel est Rwandais, tel est Japonais, tel est Chinois, je crois que c'est une guerre que nous ne pouvons pas gagner au moment présent. Pourquoi? Nous sommes en Belgique. Nous cherchons des alliés. Ça peut être des gouvernements, des partis politiques. Si nous cherchons le PS, qui est président du PS? D'origine italienne. Si nous cherchons le gouvernement belge, qui est premier ministre belge? D'origine italienne. Nous allons en France, où nous allons crier, qui a été président avant François Hollande? D'origine hongroise. Quand nous allons aux États-Unis, qui est président là-bas, d'origine kenyane? Donc, quelque part, on comprend un peu les deux aspects. Quelque part, ne cherchons pas présentement à jouer le rôle des officiers de l'état civil pour chercher à établir un témoignage administratif sur une quelconque filiation entre, par exemple, c'est le cas de Caméré, le cas de Séance c'est Caméré, entre Caméré et père et mère ou famille, ça, ce n'est pas notre rôle au stade actuel. Au stade actuel, chercher à jouer le rôle d'un procureur de la République pour dire la loi ou dire le droit sur cette filiation, c'est vraiment mal choisi. Les combattants doivent mettre leur colère dans le congélateur en attendant que Vital Kamerhe devienne président de la République et recrié par la suite. Non, j'ai rebondi sur ça. Je voulais dire, en attendant que nous puissions instaurer un état de droit, c'est le droit qui va se dire par les bouches autorisées. Mais maintenant, quant à Kamerhe, si nous ne voulons pas que Kamerhe ne soit pas président de la République, il y a bien d'autres voies magistrales pour pouvoir le faire que de s'attaquer à sa nationalité dont personne n'a beaucoup de preuves établies. Je suis même peut-être dans le privé, je peux aussi dire Kamerhe congolais, je l'ai dit aussi. Mais tu sais comment moi j'appelle Kabila présentement? Le frère africain qui est président chez nous. C'est comme ça que moi je l'appelle. Parce que noirs, ils sont noirs, africains, ils le sont. Mais congolais, il y a des doutes. Maintenant, j'évite de plonger dans ça. Donc les frères africains peuvent venir diriger le Congo dès qu'ils en ont la possibilité. Je ne permets pas qu'ils viennent diriger le Congo. Nous sommes déjà de facto dans une situation d'occupation. Comment démanteler l'occupation? Il y a d'autres chats à fouetter par rapport à ces démantèlements que de parler de ça parce qu'on n'aura pas d'alliés présentement. Je suis très clair. Mais maintenant, barrer la route à des gens suspects, il y a bien des moyens. Tu comprends? Il y a par exemple, parce que maintenant, les gens qui sont au Kivu, qui applaudissent Kamerhe quand il descend là-bas, qui sont nombreux, on a vu en image, ce sont des Congolais ou des Rwandais? Ce sont des Congolais. Est-ce qu'on va se mettre les nôtres, qui peut-être par confusion pensent que Kamerhe est aussi le leur? Est-ce qu'on va se mettre toute cette foule des Congolais, des milliers de Congolais du Kivu, Nord, Sud, Est et consorts, les mettre dans le dos, sur notre dos, qui sont les nôtres, nous aller en contradiction avec des compatriotes congolais? Et on veut libérer qui? Le moment viendra. On a compris, Babi Balukuna, on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être il faudrait que je demande votre mot avant de conclure. Mon dernier mot, beaucoup de vigilance, beaucoup de stratégie, beaucoup de sagesse. Il y a des guerres que nous pouvons gagner demain, mais que nous ne pouvons pas gagner aujourd'hui. Mais il y a une très grande guerre que nous devons nous battre à gagner aujourd'hui. C'est la libération du pays par toutes les voies possibles. Ceux qui ont les armes peuvent les mettre vraiment en route. Ceux qui ont la force politique et démocratique peuvent aussi s'engager. Ceux qui peuvent travailler avec la population doivent le faire. Et nous, la force du combat intelligent, Babi Balukuna, individu, nous allons faire ce que nous pouvons. Le grand message, nous rentrons au Congo pour aller travailler avec la population. Pourquoi je le dis? Donnez-moi une 30 secondes. Le monsieur qui est le frère africain, qui est président au Congo,
Lui, personne ne va le dissuader à se séparer avec les armes qui font qu'il soit au pouvoir, avec l'argent de l'État que lui se sert pour être au pouvoir. Maintenant, nous, notre force à nous, c'est la population. Comment voudriez-vous que Babi Balukuna, un homme de terrain avec la population, se sépare de sa force naturelle, la population? Donc ici, je me bats à tout prix pour rentrer là-bas, aller créer les conditions de collaboration avec la population. Aussi pour bloquer les projets comme les projets de constitution qu'on doit réviser à tout prix selon le pouvoir de Kinshasa. S'ils en appellent à la décision du peuple par le référendum, il faudrait que cette population soit préparée et c'est ce travail-là que je préfère faire plutôt que de chercher à établir l'affiliation entre les gens et leurs parents. Ce n'est pas ça mon travail pour le moment. Je vais quand même te prendre encore une seconde pour vous poser une toute petite question. Si aujourd'hui, avant les élections que la FCI compte organiser, ce que j'ai appelé les frères ennemis venaient vous dire, écoutez, n'organisez pas encore ces élections, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose ensemble dans la globalité de la famille des combattants en Belgique. Quelle serait votre réaction à vous qui avez déjà entamé une procédure? Vous avez même déjà nommé un président de la commission électorale au niveau de la force du combat intelligent. Ils devront en ce moment-là soutenir leurs propositions. Quand je dis soutenir la position, c'est par des règles qui puissent être plus ou moins cohérentes avec l'idée qu'on a commencé. Moi, je ne suis pas dans le lot des personnes qui ils font des choses aujourd'hui, ils les arrêtent, ils regardent maintenant à gauche. Quand ils finissent à gauche, ils vont au sud et à l'ouest. Non, il doit y avoir une traçabilité, une continuité dans le raisonnement et dans le fil des idées que nous émettons à la place publique. Parce que les gens qui nous regardent, c'est des gens à qui on doit beaucoup de respect. Et si vraiment nous sommes respectueux du rôle que nous nous donnons d'acteurs politiques, de combattants, de responsables, de résistants, nous devons être cohérents avec nous-mêmes. Ça veut dire que si les frères que vous appelez frères ennemis, même que moi j'appelle des amis de combat, si mes amis du combat reviennent avec des idées dans ce sens-là, ils devront aussi faire une gymnastique intellectuelle pour pouvoir soutenir la cohérence entre l'idée que nous avons encore jusqu'à présent et l'idée qu'ils devront proposer. Mais qu'il y ait une suite, une continuité, pas un arrêt brusque et un recommencement d'autres choses, quoi. Merci beaucoup, Babi Balukuna. Nous retenons que vous êtes en fin de mandat. Et puis, la force du combat intelligent, le mouvement que vous avez dirigé pendant 12 mois, que vous dirigez encore jusqu'à présent, étant donné d'être remplacé par Pat. Oui, voilà. Donc, nous allons attendre à ce que une sorte de CNI de la FCI puisse nous donner des conditions et nous faire des propositions par rapport justement à la préparation de ces élections. Tout à fait. Et nous notons enfin que vous êtes candidat à votre propre succession si votre base vous y pousse. Merci beaucoup, Babi Balukuna. À une très prochaine occasion. Merci à votre radio et à vous-même. Bakanja kamata kwanga Iseboya lobimna Bakanja kamata kwanga Bakanja kamata mombele Lunganga beti nga injambi na ali mukristo Likamoyanga na ikusuko beba njakumba Bana na ilanga la konda loyanga toleke samwe mila champion esthétique Losako bokulaka José Ndundo Toko so ikula Toko so insanswa Toleke nsambo Aiko nkiomba Robert Lobota Selebo Fango Pele Mongo Ajoli Beta Komando Motote Bokila Lokondo Banda lelo yo Kanga biloko na yo Kende pana